Je suis là au nom de l'agence judiciaire de l'État qui suit le dossier dit affaire ministère de la Défense nationale. Le dossier est en instruction. Il y a eu une ordonnance de donner acte qui a été rendue par le juge d'instruction qui a suscité des interprétations. L'agence judiciaire de l'État étant partie à ce procès, a décidé de publier un communiqué de presse pour essayer de faire la présentation des faits tout en respectant le secret de l'instruction. Ainsi, copie d'une ordonnance aux fins de donner acte dans le dossier dit ministère de la Défense nationale établi le 22 décembre 2021 par M. le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance hors classe de Niamey a circulé sur les réseaux sociaux et donne lieu à des commentaires tendancieux. Pour rappel, le dossier dit ministère de la Défense nationale est issu d'un audit en date du 23 septembre 2019 des marchés publics au ministère de la Défense nationale, audit conduit par l'Inspection générale des armées et de la gendarmerie sur instruction du président de la République suite à plusieurs notes d'information faisant état de mauvaises pratiques en matière de passation des marchés au MDM. C'est une innovation en matière de transparence et de redevabilité dans le domaine qui doit être saluée, car la gestion des affaires militaires a toujours été entourée de secrets et n'a jamais fait l'objet d'un audit. Le rapport provisoire issu de l'audit déposé en février 2020 a fait état de 48 milliards de surfacturation, 28 milliards de francs CFA de matériel non encore livré alors que le délai contractuel est épuisé. Malencontreusement, ce rapport provisoire a fait l'objet d'une fuite avant toute contradiction par les personnes et établissements mis en cause, et c'est la somme de ces deux montants qui constitue le chiffre de 76 milliards, considéré par certains comme un détournement au ministère de la Défense nationale. C'est donc sur la base du rapport provisoire que toutes les spéculations et commentaires sur ce dossier faisant état d'un détournement de 76 milliards ont été effectués. Conformément au principe du contradictoire, les personnes et établissements mis en cause ont apporté des documents et autres informations complémentaires qui ont permis de réduire significativement les montants mis en cause. Ainsi, pour ce qui concerne le matériel non livré, les investigations ont permis de ramener le montant en cause à 23 milliards. Sur ce montant, l'essentiel du matériel non livré a été entre-temps réceptionné ou annoncé en cours de route avec l'engagement des fournisseurs de livrer au plus tard fin avril 2020. Le retard est dû en partie à l'époque à la fermeture des frontières du fait de la Covid-19. Au terme des contradictions apportées et des preuves fournies, un rapport final a été déposé le 3 avril 2020. Rapport duquel il résulte que sur la somme de 28 milliards de francs CFA, ramenée à 23 milliards en vérité, 19 milliards de commandes de matériel précédemment considérées comme non livrées ont soit fait l'objet de livraisons entre février et mars 2020 ou d'un engagement écrit et notarié de fournisseurs à livrer au plus tard fin avril 2020. Les 4 milliards de francs CFA restants relèvent des commandes passées à des sociétés étrangères. Relativement à la surfacturation, les informations et documents produits par les fournisseurs ont conduit les auditeurs à ramener leur estimation à 16,4 milliards en lieu et place de 48 milliards de francs CFA annoncés dans le rapport provisoire. Sur instruction du président de la République, le rapport final a été transmis au procureur de la République de Niamey
dès avril 2020 pour enquête. Le procureur de la République a saisi la police judiciaire pour enquête préliminaire et après audition des fournisseurs concernés, les investigations ont fait ressortir que la surfacturation n'est fondée que pour un montant limité de fournisseurs contre lesquels l'État peut valablement réclamer le paiement d'un montant estimé à 12,1 milliards de francs CFA. En effet, un montant de 4,3 milliards de francs CFA relatif aux véhicules Toyota Pick-up a été considéré comme non fondé au vu des arguments avancés par les différents fournisseurs, notamment les modifications imposées, les frais d'approche et les agios bancaires liés au retard de paiement et à la titrisation. De ce fait, le prix uniforme moyen de 33 millions de francs CFA par véhicule pick-up a été considéré comme étant non surfacturé pour ces raisons. Ayant pour mission, entre autres, la prise en charge et le règlement des affaires contentieuses dans lesquelles l'État est partie devant les instances judiciaires nationales ou internationales, l'Agence judiciaire de l'État s'est constituée partie civile au nom de l'État du Niger devant les magistrats instructeurs en charge de ce dossier pour le recouvrement de toute somme due en faveur de l'État. Conformément à ces attributions, dont celle de pouvoir transiger avant, pendant ou après le procès, et à chaque fois que les intérêts de l'État le commandent, les fournisseurs incriminés et l'AJE ont convenu du règlement intégral à l'État des sommes en cause, soit par paiement au comptant pour les fournisseurs déjà payés, soit par retenue sur les avis de règlement les concernant au niveau du Trésor. Ayant bénéficié du paiement de tous les montants compromis établis à la suite du rapport d'audit final et de l'enquête préliminaire pour lesquels l'État s'était constitué partie civile, il va de soi que l'agence judiciaire, en informant le doyen des juges d'instruction qui, de par les règles procédurales, se devait d'en donner acte par une décision motivée. D'où l'ordonnance aux fins de donner acte, objet de diverses interprétations. L'ordonnance aux fins de donner acte n'est pas un jugement et ne peut aucunement en tenir lieu. En effet, l'action judiciaire engagée dans le cadre du dossier MDN poursuit son cours pour l'aboutissement de son volet action publique, visant à sanctionner les infractions établies contre les personnes impliquées. L'ordonnance donnant acte a pour but de constater que l'État est rentré dans ses droits puisque toutes les sommes qu'il réclamait ont été payées suivant divers protocoles transactionnels intervenus entre l'État et les personnes mises en cause. Dans ces conditions, l'action civile ne se justifie plus et n'a plus sa raison d'être. Il est donc normal que l'État se désiste de son action et que le juge d'instruction lui en donne acte. Il reste entendu que l'action publique subsiste et se poursuit. Voilà, mesdames et messieurs, la teneur du communiqué que l'AJE tenait à vous dire. Je vous remercie.